Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 14 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il est juste à l'intérieur de vous ». Et le verset est de Jean 14, verset 10, qui dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Le christianisme, c'est Christ en vous, et non Christ avec vous, ou parmi vous, mais en vous. » Il y a une nette différence. Lorsque vous réalisez vraiment que ce grand Dieu de gloire, dans toute sa plénitude et sa puissance, vit en vous, cela changera votre façon de penser et votre façon de vivre. Vous aurez un aperçu complètement différent de la vie. C'est à cela que vous devez vous entraîner et vous exercer. Être conscient que Christ habite en vous. Pour certaines personnes, Dieu est au ciel, si loin qu'ils prient et chantent en disant « Rapproche-moi plus près de toi, ô Seigneur ». Mais combien plus près pouvez-vous rapprocher de quelqu'un qui est déjà en vous? Ayez la mentalité de Jésus. Lorsqu'il était sur terre, il vivait en union avec le Père et était constamment conscient de la présence du Père qui l'habite. Nous avons lu ces paroles dans notre verset d'ouverture. Il a dit « Le Père qui demeure en moi ». Il faisait référence au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'égal de Dieu. Il est le Père qui vit en vous. Donc vous voyez, il n'est pas loin. Il est en vous. Certaines personnes s'inquiètent parfois du fait que leur prière semble ne pas aller au-delà du plafond. Ce n'est pas nécessaire. Le Dieu que vous priez est en vous, là où vous êtes sous le plafond. 1 Corinthiens 6, verset 17 parle de notre union inséparable avec Christ. Il dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » C'est la raison pour laquelle vous pouvez jouir d'une riche communion avec lui et marcher en union avec lui. Il n'est pas nécessaire d'essayer de tendre la main avec lui en criant comme s'il était loin. Partout où vous êtes, il est en vous et vous êtes en lui. Il est votre demeure. Vous êtes né en lui quand vous êtes né de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que vous vivez, bougez et existez en lui. Tout comme Jésus osait dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean 14, verset 11. Béni soit Dieu. Le pasteur ici explique aujourd'hui que une vérité qui est vraiment importante, comme quoi Christ habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Donc il n'est pas nécessaire de prier Seigneur, je veux être près de toi, rapproche-moi de toi, c'est pas biblique, non. Jésus disait quoi? Que le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père demeure en moi. Donc nous aussi, soyons assez audacieux pour pouvoir dire que le Père est en nous, parce que la Bible nous le dit. La Bible dit que le Père habite en nous dans toute sa plénitude. Donc nous n'avons pas à prier Seigneur, double portion, Seigneur ceci, Seigneur cela. Non, il est en nous. Nous n'avons pas à crier, à pleurer pour qu'il nous écoute. Non, il est en nous. Dieu habite en nous et nous habitons en lui. Nous sommes un, nous sommes collés, nous sommes attachés avec lui. Et pour la vie, c'est pas pour un moment, il ne part pas pour revenir. Non, il est là pour toujours. Il est là pour toujours. Nous avons sa plénitude et sa puissance qui vit en nous. Nous ne devons pas commencer à penser comme ça. Lorsque nous commençons à penser comme ça, notre manière de penser change. Et nous savons que nous avons la victoire pour toujours. Nous savons que nous ne pouvons pas être malades. Nous savons que nous avons la santé divine. Nous savons que nous sommes différents. D'autres croient que Dieu est au ciel et qu'ils vont crier, ils vont crier assez fort, il va les entendre. C'est faux. Il habite, il est en union avec nous. Il est constamment avec nous. Nous devons être conscients de sa présence
Nous sommes avec nous. Et en nous. Il habite en nous. Jésus disait, le Père demeure en moi. Ça veut dire que c'était constant. C'était constant. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, qui est le Père, est égal à Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit est en nous, ça veut dire que Dieu est en nous. Donc, il n'est pas loin. Donc, ne pleurez pas pour dire non, les démons attrapent mes prières. Quand mes prières s'en vont pas loin, c'est n'importe quoi. Le Père est en vous, il entend vos prières. Il n'a pas besoin de crier, de faire encore d'autres efforts pour qu'il vous entende. Non, il est avec nous. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, avec un seul esprit avec lui. Nous sommes devenus chrétiens. Comment? En nous attachant à lui, en croyant en lui. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Christ est un lieu. Christ est une demeure. Et cette demeure-là, c'est dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas en dehors de lui. Donc nous devons savoir que nous vivons, nous faisons tout au nom de Jésus. Nous faisons tout en Christ, en Jésus. Donc lorsque vous priez, ajustez vos prières par rapport à cette révélation, de savoir que Christ est en vous, il habite en vous, il n'est pas loin de vous, il n'est pas à côté de vous, il n'est pas avec vous, mais il est en vous. Vous habitez en lui, il habite en vous. Vous êtes son temple. Donc vous n'avez pas à crier, Seigneur viens, Seigneur je veux ta présence, ta puissance. Non, il est en nous. Ce que vous avez à faire, c'est activer sa puissance. C'est tout. Alors maintenant, prendre la prière. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de mon cœur ta demeure et de me rendre inséparable avec toi, afin de profiter d'une riche communion avec toi. Merci pour la gloire de ta présence dans ma vie. Merci pour la transformation de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous êtes un avec Christ. Ne l'oubliez jamais. Soyez-en conscients. Passez une très bonne journée.